La scène se déroule mercredi matin à Paris, près de Matignon. Et le coup de com' cette semaine, c'est la mobilisation du collectif Les Bricoleurs du Dimanche, les salariés de Castorama et Leroy Merlin, qui veulent... Le dimanche précédent, plusieurs magasins ont ouvert sans autorisation, déclenchant la polémique politico-médiatique dominicale. Une décision de justice, ça s'applique. Moi, je crois au dialogue social. Le dimanche est un jour de repos. Il faut trouver le chemin d'un compromis. Face à la cacophonie du gouvernement, les salariés du bricolage ont décidé de lui imposer un bras de fer médiatique. Mercredi, tous les journalistes avaient répondu présents. Il faut dire que le mouvement des bricoleurs n'est pas complètement spontané. Depuis sa création, il est aidé par une agence de com, les Ateliers Corporate. L'agence est payée par les directions de Leroy Merlin et Castorama et suit le collectif au jour le jour, comme mercredi. Sur place, il y a le directeur de l'agence et celui qui coordonne le mouvement. Vous servez à quoi là aujourd'hui? Rien. Bah, pourquoi vous êtes là? On les aide pour faire venir, pour que les médias s'en occupent. Mais pas que. Les communicants vont orchestrer en coulisses les négociations avec le conseiller dépêché par Matignon. Ce sont des salariés qui travaillent dans des magasins concurrents et qui ont le même combat. D'accord. Écoutez, je vais faire part de votre demande, chef de cabinet. Je reviens vers vous très rapidement. D'accord, je vais me mettre devant. Je vais le dire. Gérald, c'est lui. Gérald, c'est lui. Monsieur avec le sac à dos, ouais. L'homme que le communicant désigne, c'est Gérald Fillon, le porte-parole des bricoleurs du dimanche. Je suis en place leurs 5 dimanches. C'est lui qui est chargé de motiver les foules et donner les mots d'ordre. On a des étudiants qui vont se retrouver dehors à 10 jours de la rentrée universitaire. Donc il faut vraiment appuyer là-dessus. Le cible aujourd'hui, ça sert à rien qu'il y ait une commission parce qu'on a déjà les plans. Le salarié de Leroy Merlin a été désigné porte-parole du collectif au cours d'une réunion organisée par la boîte de com en décembre dernier. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ils vous aident? Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté finalement? Rien, peut-être à parler. Enfin, je veux dire, ils m'ont juste appris à parler, à gérer les mots qu'on peut dire devant les médias, parce qu'à un moment donné, il y a toujours un discours assez policé à tenir, parce que sinon la parole va à tout va. Et depuis, il est en rapport constant avec le communicant. C'est quand même important parce que lui a un œil un peu plus expert pour nous dire voilà l'image que ça donne dans les médias. Nous, avec ce flot médiatique qu'on a autour de nous, je ne peux même pas vous dire aujourd'hui si ça marche pas. Moi, j'ai pas de recul. Et c'est le communicant qui va donc le prendre en main jusqu'à Matignon. Tous les médias peuvent suivre jusqu'à l'entrée de Matignon. Eh, on va où là? Non, vous restez là, nous on y va, on est reçus à Matignon. Et oui, l'image de la négociation est bonne pour tout le monde, manifestants et gouvernement. Les médias sont donc admis dans le périmètre de sécurité. Ils vont suivre Gérald et l'attendre pour capter la conclusion de l'histoire. Ils ont écouté vos revendications, vos arguments. Sincèrement, oui. Mais les journalistes vont tourner autour d'une question, l'instrumentalisation des manifestants par la direction. Ceux qui peuvent dire que c'est un mouvement de la direction, c'est pas le cas. Ça remonte tout le temps à la surface et ça ennuie tout le monde parce qu'on est en phase avec nos directions. Aujourd'hui, le monde a changé, les habitudes de vie ont changé, on peut travailler en harmonie avec son employeur. C'est l'argument phare du collectif, aligné avec la direction, mais pas manipulé. Est-ce un élément de langage préparé par la com? Difficile de le savoir. Le directeur de l'agence, présent jusqu'à la fin, botte en touche. Excusez-moi monsieur, vous êtes le patron des Ateliers Corporate? Pas du tout. Non, vous êtes qui alors? Je suis personne. Visiblement c'est transparent, enfin, il n'y a aucun problème Oui, sur mais je parlerai quand cette quand communication. il sera temps de parler. D'accord. Mais Mais pourquoi ça pose un problème puisque de toute façon vous avez dit dès le départ que vous allez aider les salariés? Parce que vous déportez le sujet et vous servez les gens qui sont contre. Et je n'y tiens pas. Ah, on ne prend pas parti. En tout cas, dans les médias, la visibilité est bonne. Peu de reprises presse, mais des radios et des télés, le message est passé. On ne fait pas la manche, on veut le dimanche. Moralité, au 3e millénaire, les communicants peuvent remplacer les syndicats d'hier.